Bonjour, guidance semaine du 27 décembre. Énergie générale pour cette semaine, le pape, le maître spirituel, le médiateur, le maître enseignant. Avant tout, le médiateur de soi-même. Vous êtes habité par le Seigneur. Vous avez le pouvoir d'être le médiateur entre votre vie terrestre et le divin. Nettoyez tout ce qui fait obstacle avec votre communication avec Dieu. Votre volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Vous êtes une extension de Dieu. Votre volonté et celle de votre Père ne font qu'une. Faites taire votre bouche et laissez le divin s'exprimer à travers vous par le biais de votre guide personnel, le Saint-Esprit. Remettez votre esprit entre les mains de votre Père. Si vous avez la foi, une foi et une confiance totale, rien ne vous serait impossible. Seulement, il vous faut choisir votre guide, soit le Saint-Esprit, soit l'ego. Laisser une petite place à l'ego, c'est laisser une petite place à la peur et au doute. Donc, c'est ne pas avoir une foi totale et une croyance totale au Seigneur. Car les lois de l'univers ne permettent pas de contradiction. Vous pouvez retrouver cet extrait dans le cours en miracle, page 209. Je citerai à nouveau un court extrait du cours en miracle, chapitre 11, page 213. Oh mon enfant, si tu connaissais ce que Dieu veut pour toi, ta joie serait complète. Quand la lumière vient et que tu dis « La volonté de Dieu est mienne », tu ressens une telle beauté que tu connaîtras qu'elle n'est pas de toi. Le chapitre 11 du cours en miracle sera disponible ce dimanche à 6 h. Reprenons la guidance. Maman Marie vous invite à regarder tout ce que vous avez déjà dans votre vie et qui fait votre bonheur. Toutes ces petites choses qui sont devenues habituelles pour vous et que vous ne voyez plus, ou que vous ne voyez quasiment plus, et qui pourtant mettent de la joie dans votre vie. Le sourire de vos enfants, un baiser de votre conjoint, l'odeur du café le matin, avoir un toit sous votre tête, avoir une voiture, la santé de vos proches, etc. Exprimez votre gratitude pour tous les bienfaits de votre vie vous ouvre à d'autres cadeaux divins. Ne vous focalisez pas sur le négatif. Entraînez votre esprit à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Entraînez votre esprit à considérer chaque événement, chaque situation comme un tremplin pour accéder à plus de sagesse et de paix intérieure. Écoutez votre nature profonde. Vous êtes amour. Reprendre connexion avec cet amour qui vous habite, c'est vous connecter à la sagesse du tout. Faites silence, méditez. Isolez-vous dans un endroit calme quelques minutes et prenez conscience de cette paix et de cet amour qui vous habite, qui est là en vous, qui ne vous a jamais quitté. Il suffit simplement d'en prendre conscience. Cet amour et cette paix ne vous ont jamais quitté. Vous devez simplement vous réveiller de votre rêve du monde. En vous focalisant sur tout ce qui, dans votre vie, vous comble et vous met en joie, en maîtrisant vos pensées négatives et en ne vous laissant plus manipuler par elles, vous reprenez pleinement possession de votre pouvoir créateur car vous orientez votre énergie dans la bonne direction au lieu de la gaspiller à vous plaindre et à nourrir tout ce qui ne va pas dans votre vie, en tout cas selon vous. Si ces choses vous arrivent, les guides le rappellent juste derrière, si ces choses vous arrivent, c'est pour une bonne raison. Vous avez passé des accords avant votre incarnation. Vous avez choisi de vivre certaines choses afin de faire évoluer votre âme, afin de transmuter les ténèbres en lumière. Cessez de vous plaindre et demandez-vous plutôt pourquoi vous vivez cette situation. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça ? Quelle réaction ou quelle émotion négative je dois transmettre en lumière? Pourquoi ça me fait me sentir mal? Deuxième accord Toltec, je vous le rappelle, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il vous arrive dans la vie,
N'en faites pas une affaire personnelle. Les autres ne font que projeter sur vous toutes leurs blessures intérieures, toutes leurs croyances. Vous n'êtes jamais concerné, même si ça en a l'air. Décidez plutôt de changer d'état d'esprit. Je vous recommande une vidéo que j'avais réalisée, ma vidéo Chemin vers la guérison intérieure. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une méthode simple et efficace dont je me suis beaucoup servi pour me libérer de pas mal de comportements et de réactions dont je ne voulais plus. C'est vraiment très efficace. Avec un petit peu d'entraînement et de persévérance, vous y arriverez. Vous verrez, c'est pas bien compliqué. Il faut juste persévérer un petit peu si vous n'avez pas l'habitude d'être à l'écoute de votre intuition. Il s'agit simplement de changer d'état d'esprit et de reprogrammer votre cerveau pour ne conserver que le positif et vous libérer de toutes les croyances et les comportements limitants que vous avez. Tout ça en faisant appel à votre petite voix intérieure, autrement dit, au Saint-Esprit. En vous reconnectant à votre nature profonde, toutes vos difficultés s'évanouissent. Ne laissez plus aucun doute, aucune peur vous éloigner de votre être supérieur. Comme je vous le disais en début de guidance, cette semaine, ce sont les énergies du pape qui nous accompagnent. Donc le guide, le maître spirituel, l'enseignant, ce maître et ce guide intérieur que nous possédons tous. Certains ont vraiment la possibilité cette semaine d'incarner pleinement leur mission d'âme et d'avoir une parfaite harmonie entre leur conscience physique, leur conscience émotionnelle, leur conscience mentale et leur conscience spirituelle. Certains ont vraiment la possibilité de réaliser pleinement leur être et le but de votre incarnation sur Terre. Pour cela, il vous faut vous libérer de toutes vos pensées et comportements limitants. Vous devez transmuter toutes les énergies dites négatives en lumière, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas amour et paix. Dans chaque situation de votre vie que vous vivez, que vous traversez, si vous ressentez colère, tristesse, jalousie, rancœur, c'est qu'il y a quelque chose en vous à guérir. C'est un bon message qui est là pour vous indiquer qu'il y a quelque chose que vous devez guérir. Une fois que un esprit apaisé ne peut ressentir que de l'amour, un esprit qui n'est que amour ne ressent que de l'amour. Je reprends. Donc, ne gardez que l'amour et la paix et réalisez votre mission d'âme, autrement dit votre ikigai. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. L'ikigai, c'est quoi? C'est lorsque ce que vous aimez est aussi ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Lorsque vous atteignez ça, là, vous atteignez l'équilibre parfait et vous êtes dans la parfaite réalisation de votre être. Les licornes vous le confirment, vos prières et affirmations ont été pleinement entendues et sont légitimes. Vous avez droit au bonheur. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Ça fait un moment que les guides en parlent, un nouveau cycle commence. L'univers entier, tout comme la nature, fonctionne en cycle. Remettez votre esprit entre les mains de votre Père, car votre volonté et la sienne ne font qu'un. Je vous embrasse, passez une merveilleuse semaine. Je vais aller m'occuper de mes fils qui sont un tout petit peu excités. Passez une bonne semaine et commencez une très bonne année. Je vous embrasse.